4 raisons d'utiliser des conteneurs plutôt que des machines virtuelles dans vos environnements industriels. Il y a plusieurs raisons d'utiliser de la conteneurisation, mais on va se focaliser sur 4 qui s'appliquent notamment aux usines. Donc, pour vous qui vous intéressez aux technologies industrielles, je pars du principe que vous connaissez déjà l'intérêt de la virtualisation, donc avec les fameuses VM, Virtual Machine en anglais, et que vous évitez comme moi d'installer des logiciels sur votre disque dur nativement, mais plutôt dans des VM, et ben, on va regarder pourquoi c'est intéressant de passer un cran au-dessus et d'aller sur conteneurisation, hein. Vous avez entendu parler de tout ce qui est Docker, conteneur et tout ça. Donc on va voir ensemble 4 raisons d'utiliser ça. Peut-être pour expliquer pourquoi je fais cette vidéo, hein, comme d'habitude, c'est pour documenter des choses qui m'arrivent au quotidien dans mon métier d'intégrateur système automatisé. Et ce passage-là de VM vers container, c'est quelque chose qui est d'actualité en ce moment pour moi. Donc, à la fois sur des applications de test, mais aussi sur des applications en production, euh, avec voilà, pas mal d'avantages. Donc, je voulais partager ça avec vous, mais aussi, hein, comme d'habitude, mes vidéos, ça sert aussi à documenter, même pour moi après, pour pouvoir revoir tout ça. Ça me sert d'aide-mémoire ou de base de connaissances, en fonction du terme que vous préférez. Donc bref, les 4 raisons, moi je résume ça en 4 points. Donc premier point, c'est la frugalité, hein. On est en industrie, on aime bien économiser les sous. Les sous, ça se traduit aussi en termes de machines qui vont faire des actions physiques, mais aussi machines qui vont supporter des logiciels. Et la première chose que vous remarquez sur cette image, entre une VM et un conteneur, on perd une couche ou on économise une couche, c'est l'hyperviseur. On va pouvoir directement attaquer le container engine, donc le moteur qui permet de faire tourner les applications containerisées. Et ça, ben, directement en se basant, on installe un OS, on installe le Container Engine et boum, on peut faire déployer des applications. On n'a plus besoin du fameux, par exemple, VMware ou ESX ou VirtualBox qui sert d'hyperviseur. Et donc, on va pouvoir économiser 2 choses clés, c'est la mémoire et la CPU, donc puissance de calcul. Et derrière, ça veut dire ben, utiliser des hardware qui sont beaucoup plus économes, pouvoir déployer ça voilà, sur peut-être pouvoir déployer plus de choses sur des systèmes qui sont finalement plus optimisés. Voilà. Donc premier avantage, la frugalité. Ensuite, deuxième avantage que je vois moi dans mon quotidien en industrie, c'est le côté rapidité en fait. Vous voyez là qu'avec Docker, enfin, avec les conteneurs de manière générale, on peut déployer très rapidement, en quelques secondes, hein, sur tout type d'équipement. Ça veut dire vous avez vos robots, vos gateways IoT, vos serveurs ou que sais-je encore qui sont présents en usine. On sait que l'environnement industriel, ça demande de la réactivité, hein. On veut pouvoir déployer ça sans créer trop d'arrêts de production. Et donc la réactivité, c'est important. Enfin, les minutes de production, ça vaut très cher. Et donc moins on peut arrêter le système, mieux c'est. Et donc avec Docker, on va pouvoir aller très vite. En quelques secondes, ça se déploie. Et puis ben, vos systèmes, ils passent en production juste derrière. Donc ça, le côté quasi instantané, c'est super intéressant pour ceux qui ont déjà utilisé, ben, vous savez déjà, et puis pour les autres, ben, je vous invite à tester. Donc ça, la rapidité, c'est le deuxième avantage. Ensuite, troisième avantage pour vous qui êtes dans l'industrie, c'est la portabilité. On sait que dans l'industrie, on a beaucoup de systèmes qui tournent sur Windows, mais aussi sur Linux, donc c'est très varié, très hétéroclite. Et ben, avec Docker, on va pouvoir éviter justement cette dépendance-là au système d'exploitation. En fait, on va pouvoir créer de l'isolation par rapport à l'environnement qui supporte, qui fait tourner l'application. Et ben, finalement, on évite pas mal de problèmes de compatibilité, hein. Ceux qui ont déjà fait ça, vous savez de quoi je parle. Notamment si vous avez utilisé des VM, il y a un truc qui arrive très souvent dans les VM, c'est que vous allez avoir une machine virtuelle qui est incompatible avec une autre juste à côté, et puis ben, on est sur le même réseau et ça rentre en collision. Et encore pire si c'est des logiciels qui sont installés nativement sur le système d'exploitation. Donc là, le côté portabilité, il est vraiment à prendre au premier terme, enfin au premier sens du terme, c'est-à-dire on va pouvoir passer d'un support à l'autre, peu importe l'industrie ou bien l'existant dans l'usine, et puis ben, déployer ça sur ce qu'on trouve sur site et que ça interagisse sans créer de collision. Donc portabilité, troisième avantage. Et puis dernier avantage, pour résumer tout ça, comment moi je le résumerais, c'est la maintenabilité. Parce que oui, on est dans l'industrie et les systèmes, ils évoluent, il faut les maintenir. Et l'avantage d'avoir passé toutes ces applications en conteneur, c'est qu'on va pouvoir simplifier
la maintenance avec juste un petit fichier qui s'appelle YAML, Y-A-M-L. Vous irez voir ce que c'est en détail, mais simplement l'idée c'est que en un seul fichier, vous résumez toute votre infrastructure, toutes vos applications à déployer, et en un clic, vous allez pouvoir soit mettre à jour, soit déployer de nouvelles évolutions. Et ça, c'est un peu une application de ce qu'on appelle Infrastructure as a Code. Donc, utiliser du code, donc le fichier texte, juste un petit fichier YAML qui vous permet de gérer votre infrastructure, et ça permet aussi de le séparer de tout ce qui est applicatif, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire évoluer votre côté applicatif sans impacter l'infrastructure, c'est-à-dire l'architecture, l'infrastructure reste la même grâce à cette conteneurisation, et en parallèle, ben, vos applications, vous les faites évoluer indépendamment en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, côté maintenabilité, c'est le quatrième avantage que je vois, en tout cas moi, dans mon quotidien. Et comme je vous disais au début, la conteneurisation, c'est vraiment d'actualité pour moi parce que dans mon activité, je suis un peu à la frontière entre les machines et les logiciels dans les usines. Et je vois qu'il y a énormément de retard à rattraper par rapport au monde du software, par exemple. Les développeurs logiciels, enfin, ça fait des années qu'ils sont déjà sur cette tendance-là. Et nous, dans l'industrie, ben, c'est seulement au début, quoi. D'ailleurs, petit sondage peut-être, je ne sais pas si ceux qui ont déjà utilisé Docker peuvent mettre ça en commentaire, un petit commentaire pour marquer comme quoi vous l'avez déjà utilisé. Ça permettra aussi de comparer avec vous qui n'avez jamais utilisé des conteneurs dans des contextes industriels. Vous le mettez aussi en commentaire, ça permettra de faire une petite statistique. Et puis ben, savoir finalement si j'ai raison de dire que dans l'industrie, on est un peu en retard par rapport à ça. Je pense qu'on peut utiliser encore plus les avantages des conteneurs, comme je vous ai dit, hein, frugalité, rapidité, portabilité et maintenabilité, si on doit résumer ça en 4 mots. Et puis ben, techniquement, évidemment, il y a différentes choses à savoir, mais vu que d'habitude, j'essaie de garder mes vidéos accessibles à tout le monde, à la fois des gens très techniques et puis des gens qui s'intéressent plutôt au contexte et puis aux actualités, ben, on va rester sur ce niveau-là juste comme introduction. Écoutez, si ça vous intéresse qu'on aille en détail sur les conteneurs, que je vous montre des exemples d'applications que je déploie moi en environnement industriel, ben dites-le moi. Et puis n'oubliez pas un sondage en commentaire, qui a déjà utilisé, qui n'a jamais utilisé, comme ça on fait le point juste après. Et on se retrouve comme chaque semaine les mardis à 21h. Allez, à bientôt!